Tréville pour rappeler que les combats pour la défense des soins se poursuivent encore aujourd'hui partout en France. Mathilde Flamini, Régis de Kecker. Il s'appelle Manolo, Mia, Aurecia. Au total, près de 500 enfants rassemblés, fiers d'être nés à Saint-Afrique, dans une maternité qui, il y a 10 ans, faisait déjà parler d'elle. Il y a eu la manifestation en 2004 parce que la maternité elle a failli fermer. Ici, et à l'issue d'une mobilisation sans précédent, naissait en 2004 la Coordination nationale de défense des hôpitaux de proximité, l'occasion aujourd'hui de rappeler pour le millier de manifestants, enfants et parents, l'importance de l'accès aux soins pour tous. C'est important parce qu'il n'y aurait plus de gens pour soigner des gens qui sont malades à Saint-Afrique. Il faudra aller autre part. C'est important de garder un hôpital proche en cas de problème ou autre. J'étais très contente au moment de mes grossettes d'avoir une maternité à proximité, surtout que j'avais eu quelques problèmes. Vous me proposez même d'aller à Montpellier. J'ai tenu à coucher à Saint-Afrique. En 10 ans, près de 2500 enfants sont nés ici, dans une maternité dont la réputation dépasse aujourd'hui les frontières du département. Statistiquement, il y aurait eu 10 gamins sur les 2500 qui seraient décédés si l'hôpital de Saint-Afrique avait fermé. Et c'est tout le sens de notre combat pour lutter pour les exceptions géographiques. Défendre l'hôpital de Saint-Afrique, et pas seulement, aujourd'hui les comités se multiplient partout en France. On était une quarantaine de comités en 2004, on est 130 aujourd'hui à la coordination. De plus en plus, ce sont des comités qui sont pas seulement dans le milieu rural, mais dans le milieu semi-rural, semi-urbain, et de plus en plus dans les grandes villes. Le Tour de France de la coordination nationale se poursuit donc jusqu'au 11 mai prochain, avec ici et là le même mot d'ordre, résister pour une meilleure qualité de soins.